au dernier jour, nous serons surpris de voir que des musulmans, que nous appelons des musulmans, les musulmans observent la Bible mieux que nous les chrétiens. Amen. Amen. Regardez les musulmans. Ils ont fait les ramadans. Après les ramadans, ils ont mangé l'agneau. Après avoir mangé l'agneau, ils ont acheté des vêtements pour leurs enfants. Pour leur dire que bonne année, notre bonne année. Bien, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Nous les chrétiens, nous sommes des prières zéro. Amen. Nous les chrétiens, nous ne comprenons pas les choses. Et si Dieu dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci, c'est le mois d'avril. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année, c'est quel mois? Janvier. Donc, selon Dieu, l'année 2023 commence aujourd'hui. Amen. Amen. Ah oui, conformément à la Bible. Amen. Selon Dieu, l'année 2023 commence au mois d'avril. Ça dit que tout ce qui s'est passé, l'Éternel n'est pas là-bas. Même si tu as péché, Dieu n'est pas là-bas. Même si tu t'es mal comporté, Dieu n'est pas là-bas. Il dit à cause des sangs de l'agneau, je déconsidère tout ce qui est passé et je considère aujourd'hui pour toi le premier mois, dans le mois d'avril, comme le premier mois de l'année. Amen. Voilà les erreurs que nous les chrétiens nous commettons. Nous les chrétiens, nous fêtons le premier jour du mois, le 31 décembre. Or, le 31 décembre, selon Dieu, ce n'est pas le premier jour du mois de l'année. Non. C'est pas moi, c'est la Bible. Yeah, c'est toi qui as dit, non? C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. Dites à Moïse et à Aaron que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, le mois d'avril. Par là, Dieu voulait dire quoi? Que les gens qui ont dit que pour toi la vie est terminée, amen, leurs calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Amen. Dieu dit, de même que les cieux sont éloignés de la terre, de même que mes pensées sont éloignées de vos pensées. Amen. De même que mes calculs ne sont pas vos calculs. Frère, les calculs de Dieu ne sont pas tes calculs. Amen. Ce que Dieu calcule, ce n'est pas ce que toi tu calcules. Amen. Ce que Dieu réfléchit, ce n'est pas ce que toi tu réfléchis. Amen. Donc Dieu réfléchit l'autre chose. C'est pourquoi tu m'en veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu pleures pour rien. Amen. Ça n'a pas encore commencé. Amen. 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 Tu t'inquiètes pour rien. Ça n'a pas encore commencé. Amen. Oh moi, regardez un peu. Ma vie. Les rides. Seigneur, jusqu'à quand? Non, frère. Tes calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Il dit là-bas, il dit, le mois d'avril sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'inquiètes pour rien. Amen. Tu pleures pour rien. Les enfants d'Israël, par les sacrifices de l'agneau, étaient pour dire aux nations, aux pays qui sont autour, que vous nous avez fait souffrir 40 ans. Aucun de vous nous a amené les riz dans le désert. Amen. Aucun pays nous a amené les tonneaux d'eau dans le désert. Aucun pays nous a amené de pain dans le désert. Mais Dieu nous a nourris. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'Ukraine est attaquée par la Russie. La France amène la nourriture aux Ukrainiens. L'Amérique amène la nourriture. Amen. Amen. Des pays amènent des vivres pour donner aux Ukrainiens. Mais à l'époque d'Israël, aucun pays n'a apporté quelque chose à manger aux gens qui sont en train de souffrir dans le désert. Personne.
Donc, tous les pays considéraient Israël comme la fin de leur vie. Je suis en train de dire à un Israël qui est ici. Amen. Je suis en train de dire à un Israël qui est ici. Ils ont dit que c'est la fin de ta vie. C'est pourquoi quand tu es malade, ils ne s'occupent pas de toi. Amen. Quand tu pleures, ils ne s'occupent pas de toi. Amen. Quand tu te lamentes, ils ne s'occupent pas de toi. Parce que selon eux, ta vie est finie. Qu'est-ce que Dieu dit? Dans le livre de Psaume 142. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je réponds ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu dedans de moi, toi tu connais les sentiers. Sur la route où je marche, tout refuge m'est perdu. Nul ne prend souci de moi. Tourne les yeux à droite et regarde. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que j'écris. Tu peux lire ça? Amen. Psaume 142. Amen. Moi j'ai ça dans la tête. Psaume 142. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je réponds ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu dedans de moi, toi tu connais les sentiers. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Nul ne prend souci de mon âme. Lis. Vas-y. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je supplie à l'Éternel. Je supplie à l'Éternel. Je répands devant lui ma plainte. Je déclare ma détresse devant lui. Quand mon esprit était accablé en moi, tu es mon sentier. Tu as connu mon sentier. Voilà. Sur le chemin lequel je marchais, nul. Ils m'ont caché un piège. Regarde à droite et vois. Il n'y a personne qui me reconnaissait. Il n'y a personne qui me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Tout refuge est perdu pour moi. Il n'y a personne qui s'enguirre de mon âme. Je crie vers toi, Éternel. Éternel. Je dis, tu es mon refuge. Mon refuge. Ma part de la terre vivant. Sois attentive à mon cri, car je suis très... Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. C'est-à-dire qu'Israël, pendant qu'il était dans le désert, il souffrait. Il n'y a aucun pays qui n'a amené la nourriture pour leur donner. Est-ce qu'il n'y avait pas de pays? Il y avait. Israël dans le désert, ils ont souffert parce que le désert n'est pas un lieu où un être humain peut habiter. Parce que dans le désert, pendant la nuit, il fait extrêmement froid, à moins 0 degré, dans le désert. Et pendant les jours, il fait extrêmement chaud, à plus de 1000 degrés Celsius. Un être humain ne peut pas habiter dans le désert. Maintenant, c'est dans des lieux comme ça que Dieu a protégé son peuple pendant 40 ans. Mettez-le beaucoup. Non, il est incroyable. Il est incroyable. Applaudis pour l'Éternel. Applaudis, il est incroyable. Il est incroyable. Là où les gens ne croyaient pas, là où les gens ne pensaient pas, là où les gens disaient que c'est fini, mais c'est là où l'Éternel est en train de protéger. Oh, je vais dire à une femme qui pleure que ce n'est pas encore fini. Je dirai à un homme que ce n'est pas encore fini. L'Éternel est là. Amen. 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 Lorsque tu es dans ta maison, tu sens que les choses ne marchent pas. Lorsque tu sens que dans la maison, les choses ne marchent pas. Les parents qui sont ici, écoutez-moi. Les parents qui sont ici, écoutez-moi. Lorsque vous sentez qu'à la maison, rien ne marche. À la maison, ça ne va pas. Les enfants sont malades, sont têtus. Maman, papa, des problèmes. Parents, toi qui es ici, écoute-moi. Fais ceci. Convoque toute ta famille, ta femme, ton mari, les enfants. Mettez-vous là-bas. Faites la Sainte Seine dans la maison. Amen. Hello? Amen. Quelqu'un m'écoute? Lorsque les choses ne marchent pas, faites la Sainte Seine dans la maison. N'attendez pas les pasteurs. N'attendez pas l'église. Faites le pain sans levain. Faites la Sainte Seine à la maison. Achetez le vin non alcoolique. Faites le pain à la maison. Mangez à la maison. Le pain et le vin. Vous verrez ce qui va venir demain. Amen. Alléluia. Amen. Si vous n'allez pas faire la Sainte Seine, faites au moins la Pâque chez vous à la maison. Amen.
Allez au marché. Allez acheter un agneau. Il y a des agneaux, non? On va les agneaux, n'est-ce pas? On va voir ça les dimanches prochains. Je vais développer aujourd'hui. Je fais juste la synthèse. Allez au marché. Allez Clément. Achète l'agneau. Amène l'agneau à la maison. Les dimanches prochains, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez manger cet agneau. Amen. Je vais vous montrer comment vous allez manger cet agneau. Lorsque vous allez manger l'agneau, lorsque vous allez finir de manger, bien aimé, si votre famille ne change pas, venez me voir, je déchire la Bible et je laisse prier. Amen. Amen. Tout le temps que les gens font la Pâque, le lendemain, Pharaon lui-même vient. Il dit, je vous libère. Amen. Celui qui t'a mis en prison va te libérer de lui-même. Amen. Ton dossier bloqué quelque part va se délibérer. Amen. Alléluia. Amen. Ta situation qui est bloquée quelque part va se délivrer. Amen. Parce que la Pâque met la fin d'une période et le début d'une autre période. Amen. Oh, je déclare dans ta vie qu'aujourd'hui, que ce mois d'avril soit la fin d'une période dans ta vie et le début d'une autre période. Dans les noms de frère, la période où tu as pleuré, la période où tu t'es lamenté, la période où tu t'es graissé les dents, la Pâque vient pour mettre fin. Amen. Alléluia. Regardez, ils ont fait la Pâque. Pharaon vient. Il dit, Moïse, venez, venez. À partir d'aujourd'hui, c'est moi-même qui vous libère. Amen. Amen. Quelqu'un dit après moi, toi mon ennemi, tu viendras de toi-même, me déclarer la délivrance. Trois problèmes dans ma vie, tu viendras de toi-même demander abandon. Oh frère, le problème viendra et il demandera abandon. Amen. Toi tu n'iras pas. Amen. Toi tu ne les chercheras pas. Amen. Parce que tu as fait beaucoup de miracles. Amen. Mais il n'a pas cru. Alléluia. On me quitte ici. Maman, tu viens, tu t'humilies, mais il ne te croit pas. Amen. 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 Tu viens, tu partages, mais il ne te croit pas. Amen. Tu fais tout ce que quelqu'un peut faire avec politesse, avec humilité. Amen. Mais les gens ne te croient pas. Amen. Frère, lorsque tu arrives au niveau où tu as tout fait, quelqu'un ne te croit pas. Tu as tout fait, il ne te croit pas. Ne va pas louer. Va faire un sacrifice. Oui. C'est pourquoi je vous dis que nous les chrétiens, nous sommes zéro. Amen. Nous sommes zéro. Les musulmans, ces gens-là,